Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau décor comme vous pouvez l'observer en ce moment parce que bon, si vous avez regardé mes plus récentes vidéos, vous savez que je déménageais le 1er juin avec mon amoureux, donc c'est notre premier appart, c'est énormément de joie. Donc toute la semaine dernière, j'étais occupée à peinturer, il y avait vraiment beaucoup de travaux à faire et d'ailleurs c'est toujours pas fini, mais ma pièce est quand même assez avancée comme je le souhaitais. J'avais tellement hâte, pour moi cette pièce-là c'était comme un canevas blanc puis j'avais tellement hâte de la peindre, de la décorer. Donc probablement si j'ai le temps je vais vous filmer un make-up room tour, vous me l'avez demandé beaucoup sur Twitter entre autres. Donc ça sera pas tout de suite parce qu'évidemment la pièce n'est pas encore finie, mais là je trouvais que ce mur-ci s'en venait assez potable pour filmer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour filmer la vidéo. J'ai testé la marque Essence dans mon nouveau décor. Franchement j'espère juste vraiment que vous aimez ça, c'est hyper girly, c'est pastel, je trouve ça juste trop cute, on dirait une petite pièce de poupée, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup puis je trouve que ça me ressemble, donc j'espère que vous aimez mon nouveau décor de vidéo. Parfois ça se peut que je filme aussi avec le fond blanc. Donc assez pour les nouvelles personnelles, je voulais juste quand même commencer par vous parler parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé sur YouTube. Donc aujourd'hui je vous parle d'une marque que vous m'avez demandé maintes et maintes fois de tester. Moi-même j'avais très hâte de la tester parce que c'est une marque qui fait quand même jaser sur les blogs, qu'on n'entend pas souvent parler parce que c'est vrai qu'ils font pas de publicité en tant que telle. Donc la marque Essence, pour celles qui connaissent pas, est disponible pas mal partout à travers le monde. C'est une marque allemande qui a été lancée en 2002 si je me trompe pas. Et ils ont une gamme de prix complètement fou. C'est vraiment dans le plus bas que vous allez trouver en pharmacie. Honnêtement, c'est vraiment dans les marques les moins chères que vous allez retrouver en pharmacie au Québec. Donc il y a Essence, NYC et Wet n Wild. D'après moi, c'est eux autres vraiment qui ont les plus bas prix. Essence, je sais pas par cœur la gamme de prix parce que vous savez, je me rappelle jamais des chiffres. Mais je dirais que c'est la tranche de 1 à 10 $. Ça se peut que le produit le plus cher soit 6 ou 8 $. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment dans cette tranche-là, donc c'est vraiment super abordable. Essence disent aussi qu'ils testent pas sur les animaux, donc ça, je sais que vous aimez toujours ça, moi aussi évidemment. Et puis, ben, c'est une marque que vous allez retrouver chez Pharmaprix au Québec. En Europe, je le sais pas par cœur, mais je suis certaine que vous allez pouvoir vous entraîner dans les commentaires. Donc Essence, c'est sûr que c'est une marque qui s'adresse davantage aux jeunes. Ils ont beaucoup de choix de couleurs. Ils ont aussi des collections, c'est quelque chose que je trouve le fun parce que pour une marque pas chère en pharmacie, c'est rare qu'on voit ça, mais les autres ils ont vraiment tout le temps des petites collections qui sont tout le temps vraiment trop cute. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais à chaque fois j'ai le goût de les acheter parce que c'est vraiment des trucs uniques puis originaux qu'ils nous proposent mais avec des prix vraiment pas chers. Donc bref, je vais commencer tout de suite par vous présenter tous les produits que j'ai testés. J'ai pas compté combien j'en ai. À l'œil, je vous dirais peut-être au moins 15 là, comme d'habitude, ça va être une longue vidéo, mais au moins vous allez vraiment savoir c'est quoi les tops et les flops dans cette marque-ci. Donc on va commencer tout de suite avec les produits ongles, tiens, parce que j'ai juste testé deux produits. Donc c'est les Color & Go, c'est des petits vernis comme ça, ils matchent vraiment avec le fond de ma chambre, c'est drôle. Donc ça c'est la couleur That's What I Mint et celui-là c'est Off to Miami. Donc deux noms qui représentent très bien les couleurs, ils m'ont vraiment attirée parce que c'est le genre de teinte que je porte, j'ai trouvé belle pour le printemps puis pour l'été. Dans la gamme c'est vraiment ceux-là qui m'attiraient le plus, il y en a d'autres avec des paillettes ou des couleurs un peu plus louches là selon moi, mais ceux-là ils sont vraiment magnifiques, surtout le That's What I Mint, c'est vraiment une teinte trop belle, je pense vous en doutez, j'aime le menthe, hein, ça se voit. Mais la couleur est vraiment belle, vous avez juste à mettre une couche ou deux, le fini est brillant, je trouve qu'il s'applique bien, ils ont un gros pinceau, là, je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'aime bien, je trouve que ça applique rapidement, c'est un pinceau qui est quand même assez large, donc les deux teintes sont vraiment belles puis il s'applique bien, je dirais que lui je pensais qu'il serait un peu plus corail, mais là je le porte en ce moment sur mes ongles puis c'est vraiment plus comme une espèce d'orange un peu flashy là, donc j'aurais aimé ça que ce soit un peu plus rose, mais c'est pas grave, vraiment deux belles découvertes. Ce que j'aime c'est qu'ils sèchent vite, en moins de 5 minutes, vraiment ils sont beaux, comme j'ai dit tantôt on peut mettre une couche ou deux, idéalement deux, et je l'ai testé sans top coat et il commence à s'écailler après en moyenne 2-3 jours. Sur moi les vernis ça s'écaille souvent après un jour et c'est une des raisons pourquoi j'en porte pas tout le temps parce que ça m'énerve vraiment de recommencer ça à chaque jour. Donc je cherche tout le temps des vernis qui sont longue tenue puis ceux-là je dois dire qu'avec top coat ça peut vraiment être une tenue de au moins 4 jours donc je trouve qu'ils sont quand même assez bien. Ensuite je pense qu'on va y aller avec les produits yeux, je sais pas si vous êtes comme moi mais moi c'est tout le temps ça qui m'intéresse le plus dans une marque comme j'aime ça maquiller mes yeux. Alors entre autres j'ai testé les eyeshadows en fait, les ombres à paupières, c'est comme la gamme régulière et j'en ai pris 3, donc un rose qui s'appelle Strawberry Ice Cream, un violet qui est Disco Diva
Et l'autre c'est 74 Peach Beach. Donc celle-là je la trouvais vraiment belle parce que c'est rare qu'on voit des couleurs un peu dans ce style-là. Mais je dois vous avouer que j'ai été quand même assez déçue parce que sur le top il y a comme une couche de brillant, mais une fois qu'on frotte avec le pinceau ça part, donc les paillettes tiennent pas. Et en fait je trouve que le fard est comme pas assez lumineux, pas assez pigmenté. La texture de celui-là est quand même assez sèche aussi, donc des fois ça aide moins bien à appliquer. Ça j'ai été quand même assez déçue parce qu'il n'y a pas le bel effet lumineux qu'on voit vraiment dans le packaging comme ça. Puis j'ai pas trouvé que ça s'appliquait très bien. Au niveau de la tenue c'est correct, c'est juste que les paillettes ont tendance à un peu tomber dans la journée ou à s'estomper. Donc franchement je suis vraiment triste parce que c'était une couleur que j'aimais beaucoup. Je dirais que ceux-là sont moins poudreux, qui sont un peu plus pigmentés, mais c'est pas de la grosse pigmentation. Si vous êtes habitué comme moi de travailler avec du MAC, là, vous allez avoir l'impression de retomber un petit peu en qualité. Ceux-là par contre j'ai trouvé qu'ils s'appliquaient assez bien, mais encore là au niveau du fini c'est pas très lumineux, pas très pigmenté, donc c'est sûr que c'est pas comme un de mes must-have, c'est pas une grosse découverte pour moi ces ombres à paupières là dans la marque. Je pense quand même que pour une débutante en maquillage ça peut suffire honnêtement, mais moi j'aime ça travailler avec des choses qui sont plus pigmentées tout simplement. Les autres ombres à paupières que j'ai testées c'est les Metal Glam, donc c'est des ombres à paupières qui sont pailletées avec une espèce de fini métallique. Encore là ils m'ont pas converti avec ces ombres à paupières là si je peux dire. Ça dépendait des couleurs, je dois dire que ma préférée c'est celle-là ici. C'est le Golden Up qui est un beau espèce de doré très clair, mais vraiment avec une belle brillance. J'ai aussi le Coffee to Glow, comme une petite couleur café, et le Chocolate Jewelry qui est plus cuivré, plus bronze. Alors là encore le problème c'est que quand vous venez mettre votre pinceau là-dedans, ben la première couche de paillettes elle disparaît, donc je trouve ça un peu plate. Dans le fond le fini du fard est pas si métallique que ça, je l'ai même essayé avec le pinceau mouillé, ça rendait un peu plus pigmenté je vous dirais, mais il n'y avait pas une si grande différence que ça. Celle-là j'ai trouvé qu'il s'appliquait moyen, on dirait qu'il avait tendance à faire des petits spots un peu sur mon œil. Au niveau de la tenue par contre c'est bien, encore là moi j'ai eu aucun problème de tenue avec les fards essence. Je sais pas si c'est à cause des paillettes mais j'ai trouvé que la texture était quand même assez poudreuse, donc vraiment l'application était assez moyenne je vous dirais. Sinon pour le Chocolate Jewelry c'est pas mal le même rapport que l'autre, en fait je trouve qu'il s'applique moyennement, les paillettes aussi ils partent. La pigmentation est so-so, puis je vous dirais que lui aussi il a une bonne tenue selon moi. Et mon préféré comme je vous disais c'est le Golden Up. Alors lui, même si les paillettes partent, on dirait qu'il y en a peut-être plus, mais lui quand je l'applique je vois vraiment comme des petits gold flecks comme on dit en anglais, ça fait vraiment comme une petite pluie pailletée dorée sur les yeux, donc j'aime ça pour illuminer mon coin interne pardon. Et ouais non celui-là je le trouve assez beau, je vous dirais que lui aussi il est quand même poudreux là, donc faut que ça nous dérange pas évidemment. Ensuite j'ai testé leur gel eyeliner parce que j'aime beaucoup ça en tester, puis mon préféré à date c'est vraiment le Studio Makeup, c'est comme imbattable pour moi. Donc ça c'est la couleur Midnight in Paris qui est évidemment un noir. J'avais vraiment hâte de voir si ça pourrait être un dupe de mon Studio Makeup ou de d'autres grandes marques et malheureusement non. Je dirais que c'est pas un désastre, hein. Il est quand même potable, mais ce que j'aime pas c'est qu'il est trop gris, il est pas assez noir sur les yeux, il fait pas assez une belle ligne noire. Pour moi il est comme trop gris. Ce que j'aime pas aussi c'est que la texture est quand même assez liquide, ça veut dire quand on l'applique après ça prend longtemps quand même avant de sécher, puis ça j'aime pas trop parce que des fois on peut s'accrocher puis gâcher un peu notre maquillage. Donc moi personnellement je trouve qu'il glisse beaucoup, donc je trouve que c'est un peu plus dur à maîtriser son trait dans ce temps-là et faire des lignes vraiment très précis. On dirait qu'il smudge un petit peu aussi en fin de journée parce que la tenue est bonne. Honnêtement on voyait encore mon trait de liner jusqu'à la fin de la journée, mais il peut s'estomper un petit peu comme quand il fait vraiment chaud et tout ça, chose que le Studio Makeup ne fait pas. Ensuite j'ai aussi testé deux crayons dans la gamme Long Lasting Eye Pencil. J'ai le Hot Scorch, je sais pas ça veut dire quoi, et le Black Fever, donc un brun cuivré et un noir évidemment. Toujours intéressant de savoir où sont les bons crayons noirs sur le marché. Donc celui-là je vous dirais que je l'aime moyen parce qu'au niveau de l'application, comme quand je fais mon eyeliner en haut, il est pas très précis lui aussi. Je trouve qu'il smudge un peu comme l'eyeliner, il s'estompe dans le fond. La mine à force de l'utiliser elle devient assez épaisse, donc c'est vraiment impossible de faire un beau trait en haut avec ça selon moi. Puis il n'y a pas comme de petits aiguisoirs fournis non plus, donc j'ai un peu de la misère. Puis l'autre chose que j'aime pas c'est qu'il marque pas beaucoup en dedans des yeux, c'est-à-dire il marque mais après 2 minutes il y en a presque plus, donc c'est vraiment pas un bon crayon pour la muqueuse. Moi j'aime bien les crayons qui sont 2 en 1, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon il est quand même doux sur les yeux, puis c'est vrai qu'il y a une longue tenue, ça je suis d'accord avec la marque.
quand je le mets, il tient toute la journée, sauf évidemment quand je le mets en dedans des yeux où là ça tient pas du tout. Et la deuxième couleur, c'est vraiment un de mes coups de cœur parce que je trouve que la teinte est super belle. C'est comme une espèce de brun avec des tout petites paillettes, donc il y a un effet un peu lumineux sur les yeux pour les filles qui aiment ça faire des maquillages naturels. Vous pouvez troquer votre eyeliner noir contre cette couleur-là, c'est vraiment super beau sur les yeux bleus, verts ou même bruns, c'est pas grave du tout. Puis ce que j'aime, c'est qu'il glisse bien. On dirait que le crayon noir est un peu plus sec, peut-être parce que ça fait plus longtemps que je l'ai, mais celui-là il glisse vraiment bien sur les yeux. C'est un jeu d'enfant pour l'application et je trouve lui aussi qu'il a une tenue parfaite, donc sur moi ça tient vraiment toute la journée. Je l'ai pas mis en muqueuse parce que souvent quand il y a des paillettes on a j'allais dire on n'a pas le droit. Oui, vous avez le droit, mais il y a un petit risque des fois de mettre des paillettes dans la muqueuse. Donc vraiment quand je le mets en haut, il n'y a pas de problème, il tient toute la journée. Au niveau des mascaras, j'en ai testé deux. J'ai le Maximum Definition Volume Mascara et le Get Big Lashes qui est waterproof. Donc je vais vous parler de lui en premier parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Donc il y a une grosse brosse comme ça, comme beaucoup de mascaras que vous connaissez sûrement. D'habitude je trippe pas sur les grosses brosses comme ça, mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve qu'il donne vraiment beaucoup de volume à mes cils. Je trouve qu'il donne aussi de la longueur puis même qu'il aide à les recourber. Donc c'est vraiment un 3 en 1 gagnant pour moi. Ce que j'aime avec la grosse brosse, c'est que ça applique vite, ça vient vraiment chercher toutes mes cils. Puis comme on dit en bon québécois, il beurre vraiment, donc il en met assez épais sur les cils. En deux couches, j'ai vraiment un bel effet presque faux cils. La tenue est vraiment super bien, il est vraiment waterproof selon moi. Je l'ai mis dans la douche et franchement ça coule pas, ça s'effrite pas non plus en cours de journée. Je l'adore vraiment beaucoup. Je vais le remettre dans mon bac de produits que j'utilise tout le temps parce qu'il est vraiment cool. Donc le deuxième mascara, contrairement à l'autre, lui il y a une brosse de plastique qui est mince. Donc d'habitude moi j'aime beaucoup ce type de brosse là en fait. Il me fait vraiment penser au télescopique de L'Oréal qui est un mascara que j'aime vraiment beaucoup parce que la brosse fait vraiment des cils longs et définis. Donc si vous mettez juste une couche, ça fait un effet assez naturel, mais moi je vous suggère d'en mettre deux quand même pour oser un petit peu plus. Donc franchement les deux mascaras je les ai bien aimés. Je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez, mais si vous en avez testé d'autres de Essence, dites-moi quels je devrais tester et quels que vous aimez le plus. Ensuite vous avez peut-être vu ma dernière vidéo qui était 5 astuces maquillage pour avoir des cils plus longs et plus fournis. Je parlais entre autres des fibres à mascara qui existent et je disais qu'à part Talika j'en connaissais pas beaucoup, mais là vous m'aviez dit qu'il y en avait dans Essence et j'étais vraiment surprise parce que comme je vous disais tantôt, Essence ils font tout le temps des produits vraiment originaux et pas chers, donc j'étais trop contente. Je sais plus par cœur combien ça a coûté, mais c'était pas cher du tout. Donc ça je trouve ça vraiment trop cute, on n'en voit jamais en pharmacie en plus. Donc ça vient comme ça dans une petite boîte. Vous avez les fibres, il y en a quand même assez gros je vous dirais. Et ça vient avec un petit goupillon pour en appliquer. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez une première couche de mascara et pendant qu'elle est encore humide, vous trempez le goupillon dedans et vous allez venir comme brosser les petites fibres sur le mascara. Donc ce que ça va faire, c'est qu'ils vont se coller un peu dans toutes les directions. Après ça, vous allez les brosser avec une deuxième couche de mascara. Mais dans le fond, les fibres, ils vont venir se coller à la verticale pour épaissir votre cil. Puis ils peuvent même des fois venir se coller au bout de votre cil, donc ça va vraiment faire un effet faux cils. La seule chose que j'aime pas avec ça, c'est que les fibres sont blanches, donc si vous les recouvrez mal avec le mascara, ça se peut qu'on les voit à travers. C'est sûr que ça peut faire un look un petit peu grumeau là, ça prend un certain temps d'adaptation pour les utiliser, mais c'est sûr qu'on voit une différence avant-après. C'est impossible que ça en fasse pas si vous en mettez quand même une bonne couche. Donc c'est un produit qui fonctionne, à vous de le découvrir si vous souhaitez avoir pas des faux cils, mais des cils plus longs, pardon. Je crois qu'on va passer au produit teint maintenant. Il y a le Match to Cover que j'ai ici. Encore là, j'aime bien l'idée de mettre deux teintes de Kardashian. Moi je suis pas mal entre les deux. Quand je suis à mon plus pâle, cette couleur là elle fait assez bien, mais où ce que ma cerne est plus bleue, plus foncée, souvent j'utilise un peu celui-là. J'aurais aimé ça que la teinte soit un peu plus orangée pour vraiment aller neutraliser le bleu, parce que là on dirait que c'est juste une espèce de beige ou de brun flat qui a pas de sous-ton, donc ça corrige pas beaucoup. Donc celui-là, la texture est crémeuse mais un petit peu collante, donc ça cache quand même assez bien en dessous des yeux je vous dirais. Encore là c'est une couvrance moyenne, c'est pas un full coverage là, je pourrais pas dire ça, mais il cache quand même assez bien mes cernes. Des fois il faut juste que je vienne compléter un petit peu avec un autre produit d'une autre marque. Donc lui aussi, malgré la texture un peu collante, pâteuse comparée à mes autres cachants en crème, je trouve qu'il s'applique assez bien puis qu'il fait assez naturel en dessous des yeux. Quand je le poudre, encore là il tient pas forcément toute la journée mais une bonne partie de la journée, donc
Franchement, les deux se ressemblent au niveau couvrance et tenue. Ensuite, pour les joues, j'ai essayé un blush et une poudre bronzante. Je vais vous parler de la poudre bronzante tout de suite parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est la Sun Club. Je l'ai vu souvent dans les magazines, c'est pas pour rien, c'est vraiment un petit produit qui est intéressant. Ils disent que c'est un all-in-one bronzing highlighter. Et là, moi j'ai la teinte brunette, mais il y en a aussi un pour les blondes, genre. Donc vous avez plusieurs couleurs là-dedans, c'est toujours quelque chose que j'aime. Vous avez une espèce de doré ici qui marche quand même assez bien pour illuminer les peaux claires ou même les peaux mates. Vous avez un petit peu de corail pour donner la touche bonne mine et le reste, ben, c'est deux tons de brun qui sont quand même assez chauds. Donc c'est pas forcément qu'elle sort orange, mais elle sort vraiment cuivrée là, sur la peau. Évidemment c'est une palette qui est lumineuse, donc si vous aimez ça les bronzers, oubliez ça. Celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas vraiment de paillettes, donc il y a un fini très lumineux, même un peu métallique si on veut, donc j'en mets pas beaucoup, la pigmentation est bonne puis ça fait vraiment très bien l'affaire. Donc sérieusement ça, quand je suis un peu bronzée, je mets ça puis ça rehausse à merveille mon bronzage. Je trouve qu'il me fait vraiment bien, au sens que je trouve que ça me donne vraiment un teint bonne mine, donc c'est un de mes coups de cœur. Je trouve que la tenue est bien aussi. Pour l'application, c'est pas ma poudre bronzante préférée à appliquer, des fois il peut faire un petit peu des spots, mais si vous y allez avec le bon pinceau, je suis sûre que vous allez pouvoir faire des miracles avec ça. Le blush que j'ai testé, c'est le Silky Touch Blush en Sweetheart. Donc c'est une belle teinte, franchement j'aime beaucoup, c'est très clair là, donc c'est vraiment un produit que je recommanderais pour les peaux claires seulement. C'est une espèce de rose avec des sous-tons très neutres, donc très beau pour porter au quotidien. Désolée, je vais juste essuyer mon doigt parce que sinon je vais être sale partout à la fin de la vidéo. Donc c'est vrai que quand on le touche un peu, quand on le voit, il y a un léger fini lumineux, satiné, mais je trouve que l'application est quand même assez poudreux. Donc l'application, je vous dirais qu'encore là c'est moyen, puis la pigmentation aussi est moyenne, il faut vraiment repasser comme 2-3 fois pour qu'on voit bien la couleur. Encore là la tenue est moyenne, celui-là je vous dirais qu'il tient à peu près comme 3-4 heures sur mes joues parce que la couleur est tellement pâle qu'on dirait que ça part plus vite dans ce temps-là. Bon, on va terminer avec les produits lèvres. Le premier produit que j'ai testé, c'est le Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. J'ai la couleur, il va-tu me dire? Non? Ok, ben je sais pas la couleur, c'est le fun, hein? J'aime ça quand les compagnies écrivent pas le nom des couleurs de ces produits. Mais bon, je suis pas mal sûre que vous allez le reconnaître, c'est une espèce de rose corail vraiment flash, donc la couleur m'a tout de suite attirée. Malheureusement, je trouve que la pigmentation une fois sur les lèvres perd vraiment en intensité, donc il n'est pas aussi flash que dans le tube, vraiment pas. Là, il y a un petit applicateur sablier, je sais pas si vous aimez ça, moi j'aime bien. Aussi, je trouve qu'il sent bon. Je pense que ça sent les fruits, mais je pourrais pas vous dire quoi. Il est légèrement collant sur les lèvres, mais quand même assez confortable. Mais la seule chose que je déplore vraiment, c'est la tenue. Parce que sur moi il tient à peu près 1h30, donc je comprends pas pourquoi ça dit Long Lasting Lip Gloss. Il fait quand même assez un effet un peu galbant, lumineux, ça c'est bien. L'autre chose que j'aime aussi, c'est qu'il dessèche pas du tout mes lèvres, il laisse vraiment douce et lisse, donc un gros point fort avec ce produit là, c'est juste la tenue que je suis pas d'accord avec eux. Sinon l'autre que j'ai testé, c'est le Stay Matte Lip Cream, qui est aussi un produit longue tenue pour les lèvres. Celui-là, je l'ai dans la couleur Velvet Rose, merci de l'avoir écrit Essence. Et c'est un espèce de vieux rose tout simplement avec un fini mat. C'est pas un fini aussi mat que les Velvetines de chez Lime Crime, mais je vous dirais qu'il est quand même assez mat, on pourrait le classer même semi-mat. Celui-là, il y a une odeur qui est beaucoup plus vanillé, donc ça me fait penser au Soft Matte Lip Cream de chez NYX que j'aime beaucoup. Ce que j'aime avec ça, c'est que la texture est vraiment crémeuse, donc ça reste confortable sur les lèvres et c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne tenue, c'est un minimum 5 heures de tenue parce qu'on dirait que ça sèche un peu en place, mais c'est pas du tout asséchant pour les lèvres. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'après que j'en avais plus sur ma bouche, il était pas asséchant du tout sur mes lèvres, contrairement à bien des rouges à lèvres mat, comme vous le savez sans doute. Ensuite, vous avez la gamme de rouge à lèvres régulier dont je ne suis pas fan parce que je trouve que la sélection de couleurs est vraiment douteuse. Il y a beaucoup de trucs pailletés ou avec un fini métallique et je trouve que c'est pas mal dépassé, excusez-moi l'expression. Mais des petits trucs comme ça, brun, un peu frosty, je trouve que ça fait trop années 90 puis je suis pas capable d'en porter. Je trouve le choix de couleurs assez restreint. Il y avait la couleur All About Cupcakes que je voulais tester mais il l'avait pas en magasin. Donc je suis repartie avec le Flirty Pink numéro 64 qui est un rose, qui est pailleté, mais bon, je me suis dit je vais l'essayer quand même pour vous donner mon avis. Par contre les paillettes se voient pas trop, ça fait juste comme un beau fini un peu lumineux au produit, donc il y a un fini un peu
glossy. La pigmentation est moyenne, on dirait vraiment comme un peu la texture ou le fini des baumes colorés qu'on met sur nos lèvres. Ça ressemble beaucoup à ça, je vous dirais. Donc la texture de ce rouge à lèvres là est vraiment très grasse. Là, il fond beaucoup sur les lèvres, il est confortable. Il dessèche pas non plus mes lèvres. Puis la couleur, je l'aime beaucoup parce que c'est une espèce de couleur un peu framboise. Donc c'est des couleurs que j'aime assez porter. Et encore là, la tenue sans crayon, c'est à peu près 2 heures, je vous dirais. Il reste comme un petit film hydratant à la fin sur les lèvres, mais la tenue est vraiment pas excellente. Donc voilà, on est passé à travers tous les produits essences que j'ai. N'hésitez pas à m'en recommander d'autres si vous en avez, vous, des coups de cœur. Vous voyez, il n'y a pas de flop majeur. Il n'y a pas non plus, par contre, de découverte de l'année. Je vais juste terminer en vous disant un petit peu c'est quoi mes produits coups de cœur. Je pense que je vais mettre le mascara waterproof parce qu'il me fait vraiment un bel effet sur mes cils. Je vous dirais aussi les vernis parce que pour le prix c'est très bien. J'irais vraiment plus avec du Essence qu'avec du L'Oréal qui coûte genre 8$. Je trouve que ceux-là, la qualité est meilleure et sont moins chers. Et je pense que je vais ajouter mon petit crayon brun lumineux pour les yeux que j'aimais beaucoup. Donc ça serait ça vraiment mes coups de cœur dans Essence. Vous me direz vous c'est quoi les vôtres, je suis vraiment curieuse. Je vais essayer d'en retester sur mon blog de toute façon. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Désolée encore pour la longue vidéo, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais au moins vous allez savoir vraiment tout ce qu'il faut acheter dans Essence. Donc merci beaucoup les filles, je suis contente de savoir que je peux compter sur vous, je vous fais des bisous. Je suis comme en train de faire mes étirements de yoga, je sais pas pourquoi, mais je vous fais des gros becs puis on se dit à très bientôt, bye bye tout le monde!